Bonjour et bienvenue pour cette capsule d'astrologie, le mystère du soleil et de l'astrologie tropicale. Donc, c'est un sujet qui revient toujours. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'astrologie, souvent il y a cette question, est-ce qu'on devrait pratiquer l'astrologie sidérale ou l'astrologie avec le système tropical? Donc, c'est deux systèmes complètement différents qui utilisent le zodiaque de façon complètement différente aussi. En fait, le zodiaque, les signes du zodiaque, vont être basés sur deux systèmes entièrement différents. Donc là, c'est un peu mélangeant pour ceux qui sont un peu nouveaux dans l'astrologie. C'est que, en fait, le système du zodiaque peut être vu de deux façons complètement différentes. Et ça, c'est important de le comprendre. Les deux systèmes fonctionnent. Donc, le système sidéral, lui, est surtout utilisé en Orient. Hein? C'est un système qui est très utilisé en Inde et qui est extrêmement utilisé en Orient. En Occident, on utilise principalement le système tropical, quoique il y a quelques années, le système sidéral connaît quand même une certaine vague de popularité au niveau occidental. Mais décrivons un peu les deux pour mieux comprendre. Premièrement, le système sidéral, lui, est basé sur les constellations. Donc, il va vraiment considérer les constellations et il va coller les constellations du ciel avec les signes du zodiaque. Donc, les signes du zodiaque vont être représentés par les constellations qui sont dans le ciel et qui portent le même nom que les signes du zodiaque. Donc, il y a effectivement une ceinture des signes du zodiaque, une ceinture même de constellations qui porte le nom des 12 signes du zodiaque qui forment un grand cercle autour de nous. Et donc ça, c'est l'astrologie sidérale. Et donc, la position des planètes va être calquée sur où est-ce qu'elle est rendue disons, projetée dans ces constellations d'étoiles. Et ça, c'est l'astrologie sidérale qui est basée sur les constellations d'étoiles dans le ciel. Hein? Et donc, ça, c'est la chose que, en général, pour ceux qui sont nouveaux, tout le monde imagine que les signes du zodiaque sont basés sur ces constellations. Eh bien, en fait, l'astrologie tropicale utilise un système complètement différent qui n'est pas basé sur les constellations d'étoiles. Et ça pourrait être une surprise pour plusieurs, mais c'est vraiment important d'être au courant de ça. Ce sont deux systèmes différents. Voilà. L'astrologie tropicale, elle, de son côté, va créer des signes du zodiaque qui vont être, on va dire, virtuels. Virtuels dans le sens qu'ils ne sont pas basés sur les constellations. Elles ont quand même un sens, les signes du zodiaque ont un sens très important. En fait, les signes du zodiaque vont être basés sur la révolution de la Terre autour du Soleil. Et donc, le système tropical, c'est un petit peu délicat, hein, mais quand même, je pense que vous êtes capable de suivre. C'est quand même très accessible. En système tropical, par exemple, le signe du Bélier, lui, va être déterminé par l'espace dans le ciel, dans le cosmos, qui est commencé par, disons qu'on trace une ligne de la Terre au Soleil, et qu'on projette cette ligne dans l'espace, très 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 loin. Hein? Et on crée cette ligne le jour de l'équinoxe du printemps. Okay? On va créer cette ligne. Et pendant 1/12 de l'année, cette ligne va progresser, puisque la Terre va tourner autour du Soleil. Et cette ligne donc va, disons qu'il y a une ligne comme ça qui touche le Soleil et qui s'en va dans le cosmos loin, 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 loin. Eh bien, cette ligne, alors que la Terre va tourner autour du Soleil pendant 1/12 d'année, cette ligne va progresser. Et la progression de cette ligne en tournant va créer une séparation dans le cosmos, dans le ciel, de 1/12 de tout le ciel. Eh bien, ça, en astrologie tropicale, il s'agit du signe du Bélier, qui est le premier signe qui commence avec le printemps. Donc, l'astrologie tropicale, le système d'astrologie tropicale est basé sur un zodiaque qui est déterminé par ce système basé entre la relation entre la Terre et le Soleil. Et ça, c'est absolu. Et c'est vraiment comme ça
qu'on comprend les signes du zodiaque en astrologie tropicale. C'est vraiment basé sur l'angle créé entre la Terre et le Soleil tout au long du premier douzième de l'année, alors qu'on commence l'année le premier jour du printemps au moment de l'équinoxe de printemps. Et ça va être le Bélier. Le prochain douzième de l'année, qui va être le milieu du printemps, ce douzième-là sera le signe du Taureau. Et ensuite, ainsi de suite, hein, on continue comme ça. Donc il s'agit vraiment d'une position de la Terre avec le Soleil, de sa révolution autour du Soleil. Hein? Donc là, j'espère que ça, c'est suffisamment clair. Si jamais ça ne l'est pas, posez des questions dans les commentaires, on va éclaircir tout ça. Mais c'est très important de comprendre les deux différences. Je récapitule. Système sidéral basé sur les constellations d'étoiles dans le ciel. Système tropical basé sur l'angle créé entre la Terre et le Soleil au cours d'un douzième de l'année. À chaque fois, ça va créer les signes différents. Donc c'est très important parce que, en fait, en astrologie sidérale et tropicale, les planètes n'auront pas la même position, ne seront pas dans les mêmes signes très souvent. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, avec la précession des équinoxes, tout ça, il y a tout un problème. » Mais en fait, l'astrologie tropicale ne fonctionne pas, n'est pas réelle, puisque les planètes ne sont pas vis-à-vis des constellations qui sont dans le ciel et qui portent le nom des signes du zodiaque. Bien, en fait, en astrologie tropicale, cette position-là par rapport aux constellations qui sont dans le ciel ne compte pas. On ne s'occupe pas de ça, on ne s'occupe que du lien entre la Terre, le Soleil et la ligne que cet axe trace dans le cosmos. Alors, c'est très différent. Moi, étant travaillant en Occident, c'est sûr que je travaille beaucoup plus avec l'astrologie tropicale, voire uniquement avec l'astrologie tropicale. Et l'astrologie sidérale, je laisse ça, en fait, pour ceux qui sont en Orient, en fait, qui ont souvent une constitution un peu différente, un système différent. Je suis certain que les deux fonctionnent, je suis certain que les deux travaillent très, très, très bien. Et c'est pas une question de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais aujourd'hui, je vais plutôt parler du système tropical. Mais je voulais avant tout que tout le monde comprenne les deux systèmes. J'espère que ça, c'est acquis. Allons à l'étape prochaine. Donc, quel sens est-ce qu'il y a derrière ce système tropical? C'est un sens que moi, je trouve extraordinaire, vraiment riche de sens. Il s'agit du lien entre la Terre et le Soleil. En fait, il s'agit de l'importance du Soleil dans notre système solaire. Parce qu'en fait, quand on travaille en astrologie, principalement, on va utiliser les planètes et les luminaires qui sont dans notre système solaire. Maintenant, on va utiliser parfois certaines étoiles. Il y a toutes sortes de choses qu'on va ajouter en astrologie maintenant de plus en plus. Mais en fait, si on colle vraiment la base de l'astrologie, on va travailler principalement avec les planètes et les luminaires. Donc ça, c'est clé. Hein? Ça veut dire que toute l'astrologie est basée premièrement, principalement, sur ce système solaire. Dans ce système solaire, il y a une étoile, il y a un soleil, c'est notre soleil qui est au centre du système solaire et qui est gigantesque comparé à toutes les autres planètes ou tous les autres satellites, etc. Il est vraiment gigantesque, il est lumineux, c'est le réel luminaire. Il y a la Lune qu'on va souvent appeler comme un luminaire aussi, mais qui ne fait que refléter évidemment la lumière du soleil. Donc le Soleil, lui, émet une lumière grandiose. Il sort de l'ordinaire dans notre système solaire. Et si on regarde au niveau symbolique, ce que le Soleil va représenter, il va vraiment représenter pour nous, les êtres humains, pour les animaux, pour les végétaux qui vivent sur la planète Terre, le Soleil représente la source de lumière, la source de chaleur, la source de vie. Donc ça équivaut vraiment à la source. Et souvent, en spiritualité, quand on va s'adresser à la source, quand on va parler de la source, on va parler un peu de la source divine de Dieu, en fait. C'est comme un peu une autre façon, souvent, qu'on va utiliser pour nommer Dieu. Et donc, cette source-là, qui est reliée au Soleil symboliquement, mais tout à fait, si vous y pensez 2 minutes, est-ce qu'il y a une présence sur Terre qu'on peut voir de nos yeux, qui représente plus le divin, la source de vie que le Soleil, la source de chaleur, la source de lumière? Eh bien, pas tellement, pour plusieurs raisons. Premièrement, il est au centre du système solaire. C'est lui qui tient toute la fabrique de notre système solaire, etc., etc. C'est lui qui amène la lumière, tout ça. On a déjà dit. Donc le Soleil est vraiment crucial. Donc déjà, dans notre système, on comprend ça.
Mais si on parle maintenant de se relier aux constellations du zodiaque, dans tous les cas, en astrologie sidérale ou tropicale, le zodiaque représente l'entièreté des étoiles, symboliquement, va représenter les 360 degrés, donc l'entièreté du cercle du cosmos qui nous entoure, de la sphère même du cosmos qui nous entoure, de toutes ces étoiles, cette multitude d'étoiles, de lumière, de force, de vie. C'est comme si nous, donc sur Terre, on a le Soleil au centre de notre système solaire. Et bien, dans l'univers, il y a beaucoup d'étoiles, il y a toutes sortes de formes d'énergie encore plus grandes, mais comme ils sont très loin, ils sont très peu accessibles pour nous. Mais voilà, donc le zodiaque, cette ceinture d'étoiles, cette ceinture de lumière, on pourrait dire, qui nous entoure, c'est représenté par les signes du zodiaque. Donc, dans les deux cas, hein, ça ne change pas. Soit tant en astrologie sidérale que tropicale, le zodiaque va représenter cette ceinture de lumière, de vie, comme si c'était des myriades de soleils, et même plus encore, hein, parce qu'on sait qu'il y a toutes sortes de formations. Donc toute cette énergie se retrouve autour de nous et est représentée par les signes du zodiaque. Donc là, à ce moment-là, on comprend quoi? On comprend que les signes du zodiaque représentent quelque chose d'immense. Chaque signe du zodiaque représente 1/12 de toutes les étoiles qu'il y a dans le cosmos entier. Vous l'entendez bien, ça c'est très particulier. Chaque signe du zodiaque, je le répète, chaque signe du zodiaque représente 1/12 de toutes les étoiles, de toute la lumière, de toute la vie, de toute la chaleur, de toute la force de vie qui est contenue dans l'univers. Ça fait des signes du zodiaque des êtres extrêmement avancés. Si on regarde un petit peu plus loin et qu'on pense aux signes du zodiaque comme étant des êtres spirituels, admettons qu'un signe du zodiaque correspond à un être de lumière, à un être spirituel, un être puissant. Eh bien, cet être-là contient la force de myriades de soleils, de myriades de quantités d'énergie incroyables, puisqu'il représente 1/12 de tout le cosmos qui nous dépasse. Et ça c'est là qu'on commence à sentir que les signes du zodiaque, c'est un niveau archétypal très élevé. Ce sont des êtres vraiment avancés et qui nous amènent, qui nous relient à des forces de vie extrêmement puissantes et on commence à avoir un peu plus de respect pour les signes du zodiaque. On commence à les dissocier des simples traits de caractère dont on a tendance à, souvent, comme on va coller l'astrologie sur l'être humain, on va avoir tendance à réduire les signes du zodiaque à des traits psychologiques. Chose qui est extrêmement réducteur puisqu'on vient tous d'entendre que les signes du zodiaque correspondent à des myriades de soleils chacun. Donc on voit que c'est des êtres extrêmement évolués, avancés, qui vont bien au-delà même du soleil, qui vont bien au-delà des planètes. Ce sont des êtres extrêmement évolués. Et ça, en astrologie, moi je le garde toujours en tête, quand on travaille sur les signes, on sait qu'on a une infinité de subtilités à découvrir dans chacun des signes. Hein. On est loin de connaître un signe quand on connaît simplement quelques traits de caractère qui correspondent au côté humain, qui est relié quand même au signe. Je suis tout à fait d'accord. C'est une expression de cette énergie, mais qui est extrêmement limitée par tout le caractère humain terrestre qu'on va lui donner. En réalité, si on veut vraiment connaître un signe du zodiaque, il faut aller creuser beaucoup plus loin. Il faut contacter des énergies spirituelles très avancées, très fortes, très lumineuses. C'est extraordinaire, c'est une superbe aventure. Donc, je place les bases. Donc voilà, maintenant on a cette conscience-là. Et maintenant, pour mieux comprendre l'astrologie tropicale, voici le lien. C'est que le Soleil, qui est au centre, au cœur de notre système solaire, imaginez que vous êtes un être de lumière immense, tel un signe du zodiaque, comme on vient de le décrire, qui est relié à des myriades de soleils lui-même. Comment cet être peut se relier à nous ici sur Terre? Il est évident qu'avec notre capacité en tant qu'être humain, on est capable quand même de communiquer avec ces êtres-là. Mais il faut quand même travailler beaucoup, il faut se purifier énormément, il faut faire tout un travail pour y arriver. Et tranquillement, on accède à des couches de plus en plus belles, pures de chacun des signes du zodiaque. Mais c'est tout un travail qui demande un certain temps et beaucoup d'efforts. Et par contre, le Soleil, lui, qui est au centre de notre système solaire, est déjà beaucoup plus visible, beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux. Si pour nous, il représente déjà dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut
ce qu'on peut témoigner en tant qu'être humain aujourd'hui, la source de vie, eh bien, imaginez que les signes du zodiaque, les constellations qui sont si loin, là, toutes ces planètes, tous ces soleils qui sont loin, 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 à quel point c'est plus facile pour elles de se connecter à nous à travers notre soleil. Et c'est ça le mystère, c'est ça le secret de l'astrologie tropicale. Il ne s'agit pas d'une façon de simplifier l'astrologie, de la diminuer, de la réduire, parce que certains qui sont un petit peu fanatiques en fait de l'astrologie sidérale vont critiquer l'astrologie tropicale en disant cela ne colle pas aux constellations qui sont dans le ciel, mais il faut savoir qu'il y a un sens derrière l'astrologie tropicale. Ce sens-là est très rarement mentionné, c'est pour ça que moi je me fais vraiment un devoir d'amener ce point pour que tous puissent le comprendre. L'astrologie tropicale souligne que les signes du zodiaque, ces êtres qui représentent des myriades de soleils, pour nous parvenir, pour nous toucher, vont passer à travers le soleil. Et c'est exactement ça. Rappelez-vous comment l'astrologie tropicale, comment les signes du zodiaque sont créés. C'est un angle entre la Terre et le soleil qui est gardé sans arrêt. Disons qu'on trace une ligne entre la Terre et le soleil. De la Terre vers le soleil, on trace cette ligne plus loin, vers l'infini cosmos. Eh bien, c'est toujours cette ligne qui détermine les signes du zodiaque. Vous voyez comment c'est précieux. Et en fait, c'est ça qui témoigne que l'astrologie tropicale a compris et nous donne cette sagesse immense que pour accéder aux étoiles, pour accéder à des êtres de lumière immensément puissants tels les signes du zodiaque, le secret est de passer à travers le soleil qui est centre, central, source de vie, de notre système solaire qui retient toute la structure de notre système solaire. Et c'est ça le secret de l'astrologie tropicale. Et ça rend l'astrologie tropicale tellement belle parce qu'on comprend cette notion-là. Moi, c'est quelque chose qui m'émerveille énormément. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, 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 un exercice spirituel et qui est un de mes préférés, vraiment extraordinaire. C'est l'exercice de contemplation, de méditation au moment des levées de soleil. C'est à ce moment-là qu'au niveau énergétique, au niveau de l'énergie dans la journée, c'est à ce moment-là qu'on atteint l'énergie la plus pure, la plus belle. Il y a beaucoup de prana dans l'air, ça veut dire d'énergie, de vie, de cette vie qu'il y a dans l'air. On sait que l'air, c'est quelque chose de très, très qui porte beaucoup l'esprit, qui est très, très puissant. Il y a de l'énergie cachée dans l'air, qui est toujours disponible. Et évidemment, il y a toutes sortes de techniques de respiration pour aller chercher cette énergie-là, ce prana, on va appeler, qui est caché dans l'air. Et au moment du lever de soleil, c'est là qu'il y en a le plus. C'est là que l'air est le plus chargé. Et contempler, méditer, travailler avec les levées de soleil, pour moi, c'est vraiment une technique que j'adore et qui nourrit énormément. Alors, moi, je vous le conseille vraiment. Si vous le pouvez, allez au soleil avant qu'il se lève, disons un 10-15 minutes avant. Habillez-vous chaudement s'il fait froid là où vous restez. Et contemplez le lever du soleil, contemplez la douceur, la paix qu'il y a dans l'air, dans l'atmosphère à ce moment-là. Et laissez-vous imprégner en méditant, en contemplant la beauté de la nature, en allant loin, 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 connecter avec le soleil, parce que on sait que c'est le soleil qui nous révèle les secrets des signes du zodiaque, qui nous connecte au cosmos, à ces énergies tellement fortes qui sont plus loin. En nous connectant au soleil, on est connecté à la visibilité déjà que nous apporte le soleil, on est connecté à la vitalité que nous apporte le soleil, on est connecté à sa chaleur, à son intensité de vie, à sa lumière. Et ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Et voilà. Et l'astrologie tropicale nous montre à quel point cet exercice est précieux. C'est important de le faire au moment du matin parce que le soleil se lève, la vie augmente, on est relié à la vie qui grandit, qui est en train de croître. C'est un petit peu la même énergie que la Lune. Quand la Lune est décroissante et quand elle est croissante, on en a déjà parlé dans une capsule, on disait, oui, effectivement, c'est très différent. Quand la Lune va être décroissante, on sait que les énergies psychiques vont être en train de diminuer. Les énergies qui touchent nos plans émotionnels et mentaux principalement, mais aussi éthériques, donc de l'énergie, sont en train de diminuer, de réduire, et ce n'est pas vraiment le temps de commencer des projets.
Et quand la Lune va être croissante, c'est plutôt une énergie, cette même énergie-là, au niveau psychique, au niveau mental, émotionnel et aussi éthérique, donc énergétique, va monter. Et là, c'est le temps de commencer des projets, tout va augmenter. Et il y a aussi en agriculture, avec la biodynamie, hein, il y en a beaucoup qui suivent le calendrier lunaire, qui est tout à fait relié à la décroissance de la Lune, plus d'autres choses. Donc voilà, c'est une parenthèse pour dire que le moment de lever du soleil correspond énergétiquement au moment où la Lune aussi va être en croissance. Hein? Mais c'est énergétiquement cette correspondance-là, c'est pas au niveau astronomique. C'est plus que quand le soleil se lève, l'énergie augmente. Quand le soleil se couche, bien sûr, le ciel est toujours aussi beau, il y a toujours quelque chose de très beau dans la nature, mais l'énergie va diminuer. L'énergie, c'est un moment plutôt d'offrir le fruit de notre journée à la vie, à la nature, à ce qu'on aime, de l'offrir en fait, tout le fruit de notre journée au moment où le soleil se couche. Par contre, le matin, quand le soleil se lève, c'est le moment de bénéficier des énergies, d'être réceptif, de se connecter au soleil, c'est le moment le plus favorable. Et pour clore un petit peu le sujet et pour aller encore plus loin avec tout ça, il y a aussi un exercice de respiration que j'aime énormément, qui est connu aussi dans plusieurs pratiques de yoga, et de travail spirituel. C'est un exercice où on va respirer une narine à la fois. On commence avec la narine droite. On va on va fermer la narine gauche avec le doigt et simplement comme ça en appuyant. Et il y a différentes techniques pour le faire, hein. Il y a toutes sortes de trucs. Ceux qui pratiquent vraiment plus le yoga vont peut-être en parler de façon plus pointue. Mais en gros, on va fermer la narine gauche, inspirer pendant 4 secondes, 4 temps, on va dire, pendant 4 temps. On va garder le souffle à l'intérieur pendant 16 temps. Ensuite, on va fermer la narine droite et expirer par la narine gauche pendant 8 temps. Ensuite, on va inspirer par la narine gauche pendant 4 temps. On va fermer la narine gauche. On va expirer par la narine droite pendant 8 temps. On va inspirer par la narine droite pendant 4 temps, garder le souffle pendant 16 temps. Donc c'est toujours comme ça. Hein? On va d'abord inspirer pendant 4 temps, on va garder le souffle à l'intérieur pendant 16 temps, on va expirer pendant 8 temps et inspirer pendant 4 temps. Garder à l'intérieur 16 temps, etc. Vous voyez un peu le système? On commence avec la narine droite. Donc, et cet exercice, la recommandation la plus belle, celle que je connais en fait de cet exercice-là, c'est de faire 6 fois chaque narine, donc en tout 12 fois. Sachant que le souffle est tout à fait connecté au monde de l'astrologie, aux subtilités que l'astrologie nous amène, pour une raison déjà principale, mais pour plusieurs raisons, mais déjà une que tous vont comprendre, c'est que notre thème natal nous est en fait donné, on reçoit les bénédictions de notre thème natal au moment de notre premier respire, au moment de notre premier souffle. Et donc, on voit que le souffle est tout à fait relié à l'astrologie. Donc, quand on va inspirer, chaque fois qu'on inspire d'une narine et de l'autre, on va se relier à un des 12 signes du zodiaque. Et c'est un moment, et c'est surtout de pratiquer cet exercice-là au moment des levées du soleil. Donc, quand on inspire, on se relie la première fois au signe du bélier. Et on inspire par la narine droite. Ensuite, on va expirer par la gauche et inspirer par la gauche. Et là, on va se relier au signe du taureau. Et on va inspirer et expirer comme ça, signe après signe. Et ça tombe effectivement au nombre 12, 6 fois chaque narine. Et on sait aussi que les narines sont polarisées, que la narine, gauche va correspondre au signe de la balance, et que la narine droite va correspondre au signe du scorpion. Et qu'en faisant ce travail, ça c'est dans l'absolu, disons, ça c'est dans la vision des 12 portes de notre corps. Ça c'est un sujet, c'est un autre mystère dont on parlera une autre fois, les 12 portes de notre corps. Mais disons que notre corps est déjà polarisé et on voit que les signes du zodiaque vont entrer en nous, on va les sentir et on va recevoir le prana qui est connecté à ces 12 signes. Et c'est très important parce que ça cultive quelque chose d'important en nous de faire cet exercice-là,
à ce niveau-là, avec cette visualisation, disons, des 12 signes du zodiaque, c'est de se sentir connecté aux 12 signes du zodiaque. Parce que très souvent, une des visions communes qui est très populaire en ce moment, c'est de se sentir connecté au signe, à notre signe natal, qu'on va dire. Hein? En réalité, c'est le signe où notre soleil se trouve au moment de notre naissance. On va appeler ça le signe natal. Et donc, ce signe-là, en général, on va s'identifier surtout à ce signe. Mais c'est un petit peu limitant parce qu'en réalité, vraiment, les 12 signes sont en nous. Déjà, ils sont dans nos parties du corps différents et c'est très bien de bénéficier des 12 signes au complet. Donc, à travers cet exercice, on apprend à sentir tous ces signes dans leur lumière la plus grande parce qu'on est connecté aux signes directement à travers le soleil au moment du lever de soleil. Donc déjà, c'est un exercice extraordinaire. Il faut bien prendre la respiration venant de l'abdomen, vraiment venant du ventre. Donc c'est vraiment, je ne vous parle pas des détails, disons, au niveau yoga de cet exercice-là. Je vous en parle plus au niveau de l'inspiration, au niveau de la visualisation qu'on peut ajouter à ce travail de respiration au moment des levées de soleil. Vraiment un exercice magnifique. Moi, j'adore le faire. C'est très, très beau. Donc voilà, je pense que ça conclut la capsule pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur n'importe quel point, ne vous gênez pas, posez-les dans les commentaires. Je sais que parfois je ne réponds pas immédiatement parce que mon horaire de travail est quand même bien chargé, mais dès que j'ai le temps, je vais vous répondre. Vraiment, je me fais un point d'honneur de répondre à ceux qui posent des questions dans la ligne des commentaires. Donc, merci beaucoup de poser les questions. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi si vous voulez recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur notre chaîne, cliquez aussi sur la petite cloche des notifications et comme ça, vous pourrez être mis à jour, recevoir, être notifié quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette passion de l'astrologie vous a touché un petit peu aujourd'hui. Et même, voilà, j'ai suggéré un exercice. Si vous avez des questions sur l'exercice, bien sûr, posez-les. Ça va me faire une grande joie de vous répondre à ça. Et aussi, j'espère que l'astrologie tropicale est un petit peu moins mystérieuse pour vous, que vous la comprenez mieux et que vous comprenez le sens et la sagesse qu'il y a derrière comment l'astrologie tropicale est instaurée, comment elle est apprise, et que vous comprendrez mieux maintenant la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. C'est vraiment un début de cette petite capsule, le mystère entre le soleil et les signes du zodiaque, comment en astrologie tropicale, on considère que les signes du zodiaque passent à travers le soleil, passent à travers cette ligne qui unit la Terre au soleil et qui garde les signes du zodiaque bien dans la ligne des soleils, bien dans la ligne de 1/12e de tout le cosmos, de toutes ces étoiles, de toute cette énergie qu'il y a dans le cosmos. Donc c'est très beau. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour une autre capsule d'astrologie.